Le bateau présidentiel battant pavillon RDC a accosté au beach FIMA de Brazzaville à 16h55 heure locale. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli à son arrivée par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. La visite du chef de l'État de la RDC est la troisième au Congo-Brazzaville depuis son accession à la magistrature suprême le 24 janvier 2019, obéit à sa détermination de matérialiser son engagement pour la renaissance africaine telle que exprimée dans son discours d'investiture. Pour impulser une meilleure présence de son pays dans les instances internationales, Félix-Antoine Tshisekedi s'était donné le devoir d'échanger régulièrement avec ses pairs de la région afin, disait-il encore, de bénéficier de l'expérience et de la sagesse individuelle et collective de ses collègues chefs d'État. Il est à Brazzaville dans cette disposition d'esprit et c'est de cette manière que le premier citoyen de la RDC entretient le bon voisinage, un climat propice à la paix sans laquelle rien n'est envisageable. Aussitôt arrivé à Brazzaville, il a eu un bref échange à la résidence du plateau avec son homologue Denis Sassou Nguesso. En visite de travail de 48 heures à Brazzaville, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une série d'entretiens avec son hôte Denis Sassou Nguesso. Entretiens portant d'abord sur les relations bilatérales et de bon voisinage entre les deux Congos liés par la géographie et l'histoire. Ensuite, les deux chefs d'État ont abordé la situation humanitaire avec la présence des milliers de réfugiés R2 congolais dans la localité de Makoti-Poko au Congo. Il y a évidemment une grande, je dirais, intimité entre Denis Sassou Nguesso et moi pour venir recevoir certains conseils et parler de certains problèmes à la fois de la région et même au-delà de la région. Mais il y a également les problèmes entre nos deux pays, comme celui des réfugiés de Yumbi qui sont à Makoti-Poko. La pandémie de coronavirus a également retenu l'attention des deux dirigeants. Il y a quelques semaines, le responsable de l'Institut congolais de recherche biomédicale était venu à Kinshasa, qui a rencontré le professeur Mouyembe, qui est aussi son alter ego dans notre pays, et il s'était accordé pour se mettre ensemble afin d'accentuer les recherches pour, espère-t-on, trouver des solutions à cette pandémie qui est assez redoutable. L'actualité en RDC étant dominée par une certaine friction politique, le président Félix Tshisekedi reconnaît que la cohabitation engendre souvent ce genre de malentendus. C'est une expérience inédite dans la jeune histoire de notre pays. C'est d'abord la première alternance pacifique que nous avons. Ensuite, c'est une coalition qui nous est imposée par la volonté de la population, parce que je ne vous cache pas que nous rêvions d'avoir cette majorité au Parlement, mais elle est allée dans l'autre camp. Nous sommes donc convenus de coaliser. On ne pouvait que tomber dans ce genre de petits incidents. L'essentiel est de regarder d'abord les intérêts du pays. Et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays, j'entends. Et donc, nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition. Ça, c'est certain. D'ailleurs, en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. C'est tout à fait inhérent à une jeune démocratie, à une première expérience politique. C'est la première fois, je vous le dis, que nous vivons une telle situation dans ce pays-là. Donc ça ne pouvait pas se passer parfaitement. Même dans les vieilles démocraties, les coalitions ont toujours posé des problèmes. Donc ça ne doit pas choquer.
Enfin, Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi ont eu un large échange de vues sur le conflit frontalier qui oppose la RDC et la Zambie. D'ores et déjà, sur cet épineux dossier, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président en exercice de la CIRGL, a proposé ses bons offices pour garantir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Je remercie le président Sassou Nguesso pour son apport dans la recherche de solutions à cette crise, parce qu'évidemment, c'est une crise qui nous est imposée. Et je suis vraiment heureux de me savoir soutenu par mon homologue, le président Sassou, qui a très vite volé à notre rescousse et qui a trouvé injuste cette situation qu'on nous impose. Nous n'avons jamais compris l'attitude de la Zambie, avec qui d'ailleurs nous avons eu plusieurs explications. Actuellement, le problème se trouve au niveau de la SADC, mais comme vous l'avez dit, le président en exercice de la CIRGL, le président Denis Sassou Nguesso, veille au grain. Il accompagne de ses conseils aux uns et aux autres, en tout cas de ses appels à la retenue. Et jusqu'ici, on va dire, la situation est calme, en attendant évidemment que la SADC nous aide à retracer les frontières qui datent du temps colonial et ainsi à nous débarrasser définitivement de ce problème. Tout compte fait, la visite de travail du président Félix Tshisekedi au Congo vient renforcer l'axe Kinshasa-Brazzaville. À l'invitation du président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a effectué une visite de travail le 15 et 16 juillet 2020 à Brazzaville, à la tête d'une délégation de très haut niveau. Dans une atmosphère fraternelle, les deux chefs d'État ont eu des entretiens fructueux marqués par une convergence de vues sur des questions bilatérales, africaines et internationales d'intérêt commun. Au cours de leur échange, les deux dirigeants ont réaffirmé leur ferme détermination à consolider les relations profondes de fraternité, d'amitié et de coopération qui existent entre les deux peuples et les deux pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué le rôle que joue son homologue Denis Sassou Nguesso dans le règlement des conflits dans la sous-région et en Afrique, dans le cadre de ses mandats à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL et du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a témoigné sa reconnaissance au président Denis Sassou Nguesso pour son implication en vue d'un règlement pacifique du différend frontalier entre son pays et la République sœur de la Zambie. À cet égard, les deux chefs d'État ont réaffirmé la nécessité de veiller aux relations de bon voisinage et au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Ils ont également lancé un appel à la préservation et au renforcement des acquis démocratiques en Afrique. Pour sa part, le président Denis Sassou Nguesso a réaffirmé son soutien indéfectible aux efforts du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans son pays, en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Le président Denis Sassou Nguesso a appelé les acteurs politiques et de la société civile de la République démocratique du Congo à tout mettre en œuvre en vue de préserver les acquis démocratiques et la cohésion nationale, gage de développement pour le pays. Les deux chefs d'État ont aussi évoqué l'évolution de la situation politique et institutionnelle au Burundi, consécutive au décès inopiné du président Pierre Nkurunziza. Ils ont salué une fois de plus la mémoire de l'illustre disparu et ont également réitéré au président Évariste Ndayishimiye leurs félicitations pour son élection à la magistrature suprême de son pays et leur soutien dans l'accomplissement de sa mission. Au sujet des réformes institutionnelles entreprises dans le cadre de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, les deux chefs d'État se sont félicités de la tenue prochaine du sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation régionale qui marquera le point de départ de la mise en œuvre de la nouvelle architecture en vue d'une intégration plus effective des pays membres. Les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction sur le déroulement du processus des réformes engagées par l'Union africaine, notamment la réforme institutionnelle et la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Le président Denis Sassou Nguesso a saisi cette occasion pour exprimer au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo son plein soutien pour son futur mandat à la tête de l'organisation continentale en 2021. Appelant à une plus grande mobilisation des partenaires internationaux financiers en faveur du continent africain, les deux chefs d'État ont salué l'action de l'Union africaine et des organisations régionales d'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs dans la recherche des solutions en vue d'atténuer l'impact induit
par la Covid-19 sur leur population. À l'issue de sa visite, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé au président Denis Sassou Nguesso, au gouvernement et au peuple congolais ses profonds remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Enfin, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a renouvelé son invitation au président Denis Sassou Nguesso à effectuer une visite officielle en République démocratique du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a accepté cette aimable invitation dont la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique.